est bonne. Alors moi mon homme est gendarme, et donc moi j'étais une ancienne gendarme réserviste, donc je sais un petit peu ce qui se passe. On vit au quotidien un petit peu l'absence du conjoint, le fait qu'il n'est pas là le soir, on ne sait pas quand il va rentrer, on s'inquiète aussi de ce qui se passe parce qu'on voit beaucoup de choses dans les médias. Dans les médias on en voit énormément de choses et on se demande si nos hommes ne sont pas au front. Quand on entend qu'un policier, qu'un gendarme ou un pompier s'est fait agresser, tout de suite, nous en tant que femmes, on panique. Donc quelle est la raison de votre présence ici aujourd'hui, 20e round, manif police? Voilà, comme au mois d'avril, toujours le soutien des forces de l'ordre. Nous sommes dans la rue pour que les agressions sur les hommes qui portent un uniforme s'arrêtent, qu'ils aient plus de considération, que les moyens humains, matériels soient mis en place. Il n'est pas normal qu'en 2017, on manque autant de moyens pour les forces de l'ordre. Eh ben, on est là, malgré la pluie qui se met à partie, qui s'invite, toujours fidèle au poste, toujours pour défendre nos forces de l'ordre, en espérant que les Français vont un jour bouger et être un peu plus nombreux, quoi. Voilà, notre police, on en a besoin, nos gendarmes, nos pompiers. Sans eux, on n'est rien, mais je pense que les gens ne comprennent pas. Qu'est-ce qui a changé à la suite de toutes ces mobilisations? Pour l'instant, les lignes ont du mal à changer, c'est-à-dire qu'au niveau gouvernement, pour l'instant, on n'a jamais été entendu, on n'a jamais été reçu. Il y a eu quelques lignes qui commencent à bouger, notamment sur l'emploi des armes. Il y a eu des signes qui ont été encourageants l'an dernier, mais comme on sait tous, il y a eu beaucoup d'effets d'annonce et qui n'ont pas été suivis d'effets. Donc, du coup, aujourd'hui, on a un nouveau gouvernement, donc on aimerait bien que le nouveau gouvernement, cette fois-ci, prenne en compte en fait, l'existence de notre mouvement. Et tu penses justement que l'existence du mouvement est prise en compte actuellement avec ce changement de gouvernement? Non, pas du tout, elle n'est pas prise en compte. C'est-à-dire que le DGPN a annoncé hier publiquement qu'il ne prenait pas en compte ce mouvement, qu'il ne reconnaissait pas l'association Mobilisation des Expressions en colère ou les autres associations qui ont été créées, que leur seul intermédiaire serait encore les syndicats par lesquels les policiers ne se reconnaissent quasiment plus. Du coup, voilà, on trouve ça dramatique quoi, et triste. 20e mobilisation depuis le début donc des policiers en colère. C'est ça. Donc qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui n'a pas changé? Complètement rien. Il y a une légère avancée sur la légitime défense qui a été prise en considération. Maintenant, la légitime défense, pour nous, ça se résume à 2 heures de formation dans un bureau. On parle quand même d'un moyen de riposte avec une arme à feu. Donc les collègues sont un peu dépassés. Ça fait partie de nos revendications, le manque de formation. On n'a toujours pas eu de collègues en plus, on n'a toujours pas de moyens matériels. Je pense que ce qu'a dénoncé Luc Mille au travers du concours photo résume bien la situation actuelle des forces de l'ordre. Donc aucune avancée, on n'a pas été reçu et entendu, donc on reprend les manifs. Et puis on a voulu rendre légitime un mouvement illégitime, mais s'il faut revenir à l'illégitime, on reviendra à l'illégitime. À un moment ou à un autre, on se rend compte. Ouais, moi je suis pas que policier en colère, je suis un citoyen en colère et je ne réclame pas plus de moyens spécialement pour la police, bien sûr qu'il en faut, mais il faut beaucoup plus que ça, il faut aller beaucoup plus loin. Il faut changer de système, je pense, j'en suis même convaincu. Donc ouais, il y a quand même pas mal de policiers en colère ici qui sont là. Alors aux médias ils disent que c'est pour réclamer du matériel pour faire de la répression ou des moyens de coercition, mais en général la police est là parce qu'elle est en colère après le gouvernement français et après européen et après limite mondiale.
Les policiers brûlés! Assez! Assez! De gendarmes renversés! Assez! Assez! De gendarmes renversés! Assez! Assez! De banquiers caillassés! Assez! Assez! De banquiers caillassés! Assez! Assez! De militaires tués! Assez! Assez! De militaires tués! La police a besoin de toi! Citoyen, lève-toi! La police a besoin de toi! Citoyen, lève-toi! La police a besoin de toi! Ça va? Nous voulons des moyens pour sauver les citoyens! Nous voulons des moyens pour sauver les citoyens! Nous voulons des moyens! Les citoyens. Nous voulons des moyens pour sauver les citoyens. Je suis là en fait pour soutenir, je suis militaire à côté, une réserviste malheureusement. Et je suis là vraiment parce que je suis en soutien à mes amis qui sont policiers, à tous nos policiers, nos militaires, nos pompiers, parce que la colère est partout, vraiment, et on a besoin de soutien, surtout aussi nos familles. Et c'est pour ça que je suis là. Ça va pas du tout, le gouvernement nous a abandonnés, et il ne faut pas que nos citoyens nous abandonnent. C'est très important. Qu'est-ce qu'il y a besoin comme moyen pour que les choses changent? Ah, moi je vous dis, c'est tout d'abord les ordres. Il faut qu'on ait les ordres pour nous défendre. Que ce soit les policiers, nos militaires, des moyens humains. Parce qu'il n'y a pas assez de recrutement aussi. Ce qu'on ne nous dit pas, c'est qu'il n'y a pas assez de recrutement. C'est valable pour les civils, mais aussi pour les institutions, que ce soit militaires ou policiers. On n'a pas assez de matériel. On est obligé de s'acheter notre propre matériel. C'est pas normal. Malheureusement, on va devoir à nouveau redescendre dans la rue parce que visiblement ils ne nous prennent pas au sérieux. Et donc c'est pour les soutenir et puis leur montrer qu'on sera aussi déterminés qu'eux et qu'on ne lâchera pas. Bonjour, est-ce que je peux vous poser une petite question? Qu'est-ce que vous pensez justement de cette mobilisation des policiers en colère aujourd'hui? Je pense que je suis pas spécialement pour la police parce que je suis à mes 68 heures attardé, mais ceci dit, vu ce qu'on leur demande en ce moment avec la pression depuis bientôt un an et demi, donc je trouve qu'ils ont raison de manifester, enfin du moins repousse, parce que je sais pas s'ils ont le droit de le faire, eux, je sais pas. Voilà, donc je trouve ça bien. Je vous remercie. Les associations qui sont les FFOC, Femmes des Forces de l'Ordre en colère, qui sont le MPC, Mobilisation des policiers en colère, et l'UPMI, Union des policiers nationaux indépendants. Ces trois associations manifestent ensemble sur 7 villes différentes et je suis sûre que ce qui se passe aujourd'hui à Paris se passe de façon similaire dans le reste des lieux de manifestation. Aujourd'hui, il y a beaucoup de médias qui nous ont interviewés, qui se sont intéressés à la cause que nous défendons, parce qu'aujourd'hui, il n'est plus possible, de laisser des pompiers être caillassés, brûlés, des gendarmes renversés sur un contrôle routier. Il n'est plus possible de laisser les gens croire impunément que tout est possible parce qu'on est dans un état de droit. Justement, si on est dans un état de droit, c'est grâce à nos forces de l'ordre. Aujourd'hui, on veut vraiment encore faire du bruit, on veut pas lâcher le morceau et on ne lâchera pas le morceau, et s'il faut faire encore des manifestations pareilles, on le fera. Donc une question qui revient souvent, c'est pourquoi les policiers sont en colère? Pourquoi les policiers sont en colère? Parce qu'ils n'ont plus de moyens financiers, ils n'ont plus de moyens humains.
il y a des gazeuses qui sont périmées, il n'y a pas suffisamment de gilets pare-balles, ils se prennent des cocktails Molotov en manifestation, mais il n'y a pas d'uniforme imifugé, alors que concrètement les prisonniers ont des matelas imifugés, ont des draps qui se déchirent pour éviter qu'ils se suicident et ainsi de suite. Alors qu'on laisse nos forces de l'ordre se suicider, on les abandonne littéralement. Il n'y a pas de suivi psychologique par rapport à ce qui se passe, ou alors quand il y a un drame, est-ce qu'il faut attendre des drames monstrueux pour pouvoir remercier et aider nos forces de l'ordre? Non, c'est pas possible. On a besoin aussi d'éveiller les consciences sur leurs conditions de travail, parce que c'est pas que quelques matériels qui sont pas aux normes, ce n'est pas quelques outils de travail qui ne sont pas aux normes, c'est tous les locaux. Faut voir ce qu'a fait l'UPMI avec leur concours photo. Là, ça a éveillé la conscience de millions de citoyens. Mais par contre, qu'est-ce qui va être fait d'un point de vue, mesures prises par les politiques, par les gouvernements, par les personnes qui nous dirigent? Il faut vraiment qu'on ait ces moyens financiers pour leur sécurité. Parce que si eux-mêmes n'arrivent pas à se protéger quand ils sont sur le terrain, comment est-ce que vous voulez qu'ils protègent les citoyens? Merci. On en a une. Voilà, merci beaucoup. Merci d'être là. Merci. Et faites attention un peu sur vous. Hop là. Ouais, ça va trop bien avec l'uniforme. On était motivés. Voilà. Superbe. Qu'est-ce que ça vous fait, monsieur, d'être arboré de fleurs comme ça aujourd'hui? C'est très honorable. Une nouvelle journée de mobilisation, enfin 20e et la deuxième par rapport aux femmes de force de l'ordre en colère. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a une constante. Les premières manifestations que tu avais suivies aussi à l'époque, c'était il y a un an. Un an plus tard, on a l'impression que les revendications sont toujours les mêmes. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant. On a même l'impression, on a aussi retrouvé quelques policiers en colère de ce mouvement syndiqué et apolitique de l'époque, qui ont toujours les mêmes revendications et qui a priori vont sûrement reprendre la rue dans pas longtemps. Donc ça montre que 12 mois plus tard, il n'y a pas eu trop de changements. En tout cas, selon ce qu'ils nous disent aujourd'hui, leur colère a l'air d'être intacte. Donc ça reste un mouvement à suivre, et puis dans un contexte aussi qui est plus dur qu'à l'époque, parce qu'il y a eu beaucoup d'attentats ou tentatives d'attentats sur les forces de l'ordre. Il faut savoir qu'à l'époque, en octobre dernier, ça n'existait pas trop encore. Il y a eu beaucoup de militaires sentinelles, des policiers attaqués, tués aussi. On pense à Xavier Jugelet sur les champs. Bon, à l'époque, il y avait déjà eu Magnanville, mais disons que ça il y a eu une recrudescence de ces faits-là. Et du coup, c'est sûr que ça fait qu'augmenter le sentiment de peur et de crainte des femmes de force de l'ordre, parce qu'on l'entend beaucoup dans leurs témoignages. C'est le fait qu'ils ont peur d'avoir un coup de fil, un appel qui va leur dire justement des nouvelles assez graves de leurs compagnons. Donc voilà, ça montre une constante, quoi. Qu'en l'espace d'un an, les choses n'ont pas trop évolué. Allez, allez-y.
niveau de la remorque là-bas. Sinon, tu peux en prendre deux par deux. Tiens, on va deux. Tiens. Bon les gars, allô les gars. J'en ai déjà. Eh ben tant pis, bonne journée. Je voudrais vous remercier tous d'être venus aujourd'hui pour nos forces de l'ordre. Le combat continue. On est loin d'avoir fini. Je pense qu'on se reverra bientôt pour une nouvelle aventure. Ça va être encore pas mal de boulot. Il y a des gens qui nous mettront des bâtons dans les roues. Ça, c'est une évidence. En tout cas, qu'ils essayeront. Nous, on ne lâchera rien. Et on se laissera pas faire. Merci à tous. Merci à vous les amis. Je laisse la parole. Et pour Jean et Pépé, merci tout le monde. Et pour... Ah bah non, tu vas éteindre. Et pour Maggie. Maggie, Elle est là-bas, elle est là-bas, elle est là-bas, elle est derrière. Messieurs, dames, merci à tous pour votre mobilisation. C'est que le début, c'est la rentrée politique, mais c'est la rentrée aussi des manifs. La police est toujours en colère. Maintenant, nous avons les femmes des forces de l'ordre. On veut pas nous entendre, mais on va être entendus. Merci à tous, c'est la dispersion. Et merci encore à tous. Bon après-midi et bon dimanche.